dans un monde normal, avec ce que nous vivons, je devrais dire avec ce que nous subissons, ce moment de présentation du rapport de développement durable devrait être un moment important sur lequel nous devrions avoir un vrai débat et il devrait être riche. Et là, malheureusement, quand j'ai regardé ce rapport de développement durable, je reste vraiment sur ma faim. J'ai vraiment l'impression que ce rapport, il fait plus état de vos aspirations que la réalité de la ville en matière de développement durable aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est vrai que les rapports, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Il y a certains rapports dont on sait qu'ils vont faire référence, et puis il y a tous les autres qui vont servir à caler les meubles chez soi, par exemple. Donc je vous laisse deviner la destination que je vais faire, moi, de ce rapport. Il n'empêche, on va quand même essayer de s'en parler un petit peu de ce rapport, sur la forme, sur la méthode, et puis quelques éléments de fond, quand même, parce que j'ai réussi à piocher quelques éléments intéressants quand même à l'intérieur de celui-ci. Sur la forme, alors c'est vrai que l'heure est à la sobriété, donc il a vraiment fondu, hein, ce rapport. 55 pages. Pour mémoire, le rapport de l'année dernière, le rapport sur le RDD de 2022, il en faisait 115 ou 116. Et au-delà de la quantité, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, l'année dernière, et vous pouvez reprendre mes propos, je vous l'avais dit, le rapport de l'année dernière, il était de qualité. On avait des indicateurs devant, on avait des objectifs, on avait des chiffres. Cette année, quand je regarde ce rapport, alors l'intitulé le dit, hein, c'est un rapport d'activité, mais c'est un rapport d'activité bis, il me semble. J'ai plus même l'impression qu'en réalité, ce rapport, c'est votre bilan de mi-mandat. Je prends le magazine municipal La Tribune de ce bimestre-là, je le calque à peu près sur ce rapport d'activité et de développement durable et j'ai à peu près la même chose. Donc c'est quand même assez regrettable que l'on n'ait pas plus d'éléments concrets sur ce rapport. Parce qu'encore une fois, je le dis, c'est un exercice qui est fondamental. Et je rappelle, vous vous êtes fait élire sur un triptyque: urgence écologique, urgence sociale, urgence démocratique, et puis je pourrais y rajouter l'urgence climatique, et ce n'est pas les derniers jours qui me démentiront. Sur la méthode, quand je lis ce rapport, alors il y a quelques bonnes choses, hein, qui sont faites et qui sont bien faites, et je vais dire tant mieux. La question, ce n'est pas tellement celle-ci. La vraie question, et les vraies questions, Christophe Boucher l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'est-ce que l'on fait de bien pour atteindre les objectifs que l'on s'assigne, mais encore faut-il qu'il y ait des objectifs assignés, et là, dans ce rapport, je n'en vois pas beaucoup. Dire qu'à horizon 2030, on va baisser les émissions de gaz à effet de serre de 45%, bon bah ça, on est tous d'accord, c'est la loi qui le dit, c'est un certain nombre de documents et d'études qui le préconisent, mais la question, c'est pas de dire c'est un objectif, c'est comment on y va, avec quels moyens, quels sont les objectifs que l'on s'assigne, quel chemin on a parcouru. Ce rapport, normalement, c'est un état à date, c'est une photographie à l'instant T de l'année passée, des années passées. Donc, quel est le chemin parcouru aujourd'hui sur un certain nombre d'objectifs, et puis surtout, quel est le chemin qui reste à parcourir. Et j'avoue que ce rapport, alors peut-être qu'il faut que j'emprunte les lunettes de M. Cohen, puisqu'il a dit qu'il était très lisible. Moi, je le trouve plutôt très illisible, et je ne m'y retrouve pas. Je vais prendre un exemple. Je suis à la page 22, stratégie mobilité à faible impact carbone en 2040. J'ai 3 paragraphes, un sur l'étoile ferroviaire, serpent de mer depuis 25 ans, et si ça se fait un jour, ça ne sera pas avant une échéance de 10 à 15 ans. J'ai le tracé de la 2e ligne de tramway, serpent de mer depuis 10 ans, et si ça se fait un jour, ça ne sera pas avant 5 ou 10 ans. Et puis, densifier le réseau cyclable, mais je n'ai pas réellement de chiffres sur les évolutions de ce réseau cyclable depuis le début du mandat et jusqu'à la fin de ce mandat qui approche. Donc, il y aurait pu y avoir, par exemple, sur cette page, des chiffres, combien d'arceaux vélos on a mis, combien de bornes
pour véhicules électriques on a installé, combien de kilomètres de voies cyclables sécurisées ont été faites sur cette année et depuis le début du mandat. Je ne retrouve aucun de ces chiffres. Sur le fond, puisque je suis parti dans les chiffres, et c'est vrai que les chiffres, c'est un peu comme le langage des fleurs, on leur fait dire ce qu'on veut. Sur le fond, je vais prendre, pour étayer mon propos, je vous ai sélectionné 2 thèmes, j'aurai peut-être le temps d'en évoquer qu'un seul, mais c'est un thème qui me semble important, c'est l'écologie. On est sur un rapport de développement durable, donc après tout, allons-y. Sur l'écologie, prenons le sujet de l'alimentation du bio dans les cantines de la ville. Le rapport, je vous donne les pages, comme ça vous pouvez suivre au fur et à mesure, page 36, pointe une part de bio dans les cantines de la ville de 32%. Nous étions, c'était dans le rapport de l'année dernière, comme quoi il était quand même un peu mieux fait, nous étions à 17% en 2019, nous étions à 24% en 2021, et aujourd'hui nous sommes qu'à 32%. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes villes en France, quasiment, ont dépassé les 40%, le seuil des 40%. Des exemples, Montpellier, 60%, Lyon, vous connaissez, monsieur le maire, Lyon, c'est une ville qui a un maire qui est assez proche de vous, 100%. Bordeaux, c'est aussi un maire qui est assez proche de vous, 50%. Ici, les petites Tourangelles et les petits Tourangeaux ont droit qu'à 32%, et on ne voit pas une progression significative depuis 4 ans. Ça fait quand même 4 ans. La première année du mandat, on peut comprendre, la deuxième, on peut comprendre, mais là, 4 ans, vous avez le temps de renouveler les marchés et de faire progresser cette part de bio dans les cantines. Je rappelle quand même, si besoin, que vous aviez promis, c'était une promesse de campagne, c'est dans votre programme, vous pouvez le relire, moi je le relis régulièrement, même si je l'ai bien en tête, 100% de bio dans les cantines, et là vous êtes passé de 17 à 32% en 4 ans. Donc moi j'ai une question, comment on fait pour la suite? Comment vous allez arriver dans les 2 ans qui arrivent là, comment vous allez faire pour passer de 32 à 100 alors que vous avez progressé que de 15% en 4 ans? C'est une vraie question. Pire, dans les crèches, pour les tout-petits, les études l'ont montré, la lutte contre les perturbateurs endocriniens est très importante dans les 1000 premiers jours de leur vie, et ça, c'est très corrélé à leur alimentation. Et là, je ne pense pas que la situation soit meilleure. Et là, je vais aussi vous citer un exemple pour vous montrer que c'est faisable. Et je vais prendre aussi une ville qui vous est assez proche, dirigée par un maire écologiste, la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, la part de bio dans l'alimentation, dans les crèches de la ville, est passée de 20, et je n'invente pas, ce sont des chiffres, vous pouvez aller les vérifier, de 20 à 80% entre 2020 et 2022. Alors moi, je vous pose la question, pourquoi dans certaines municipalités, on peut le faire, et pourquoi à Tours, on ne le fait pas? C'est un enjeu important. Alors je vous ai vu, enfin pas vous, mais un certain nombre de membres de votre majorité, puisque j'y étais aussi il y a 15 jours, on était là pour défendre les agriculteurs, notamment les agriculteurs qui font du bio dans la ville de Tours, ou sur la ville de Tours. Donc là, pour prendre la parole, pour défendre ces agriculteurs, on est tous là. Quand il s'agit de passer des marchés pour améliorer la part du bio dans les cantines de la ville, je vois, moi, que ça ne progresse pas. Autre mesure que vous aviez promis, et là, je ne vois pas non plus d'évolution depuis 4 ans, ou alors peut-être qu'il y a des informations qui m'ont échappé, vous étiez engagé à accompagner l'installation de maraîchers bio sur la ville. Est-ce que vous pouvez m'en citer un aujourd'hui? Et là encore, il n'y a pas besoin d'aller très loin, vous allez à Chambray-les-Tours. Chambray-les-Tours, ils l'ont fait, alors c'est 2022 ou 2023, ils ont accompagné l'installation d'un maraîcher bio sur la ville de Chambray-les-Tours. Pourquoi Chambray le fait? Pourquoi Tours n'est pas en mesure de le faire? Donc moi, je vous le dis clairement, sur ce sujet-là du bio, mais il y a d'autres sujets, et je vais essayer d'en sélectionner parce que je ne peux pas tous les aborder. Sur ce sujet-là du bio, vous n'êtes pas au rendez-vous, vous ne tenez pas vos engagements, et vous n'êtes pas à hauteur des enjeux sur ce sujet de l'alimentation. Deuxième exemple, toujours sur l'écologie, la plantation des arbres. Je veux bien, monsieur le maire, enfin, je vous l'ai dit, c'est quand même un moment important. Vous pouvez me couper la parole. Si vous voulez, je ne reprends pas la parole toute la journée. Voilà.
je vais me consacrer parce que c'est noté, je vous remercie, important. Monsieur Rousier, c'est noté. Moi, je vais essayer, je ne suis pas sûr de réussir. Comme vous, sur la plantation des arbres, page 23 du rapport de développement durable sur le plan nature en ville. Je vois que vous êtes intéressée, Madame Haas, et c'est très bien. Là aussi, hein, il y a beaucoup de communication sur les plantations citoyennes, dans les magazines, dans le magazine municipal, dans les panneaux d'affichage de la ville. Donc là, j'ai rien à dire. Après tout, on peut communiquer. Et si on communique sur les arbres, sur la nature en ville, jamais je vous en ferai le reproche. Le reproche, il est plus, c'est cette communication, qu'est-ce que l'on fait derrière. Je vais prendre un exemple. Sur 2024, c'est pas très vieux, c'est il y a moins d'un mois, 15 jours, 3 semaines, les plantations citoyennes. Il y avait un programme de plantation citoyenne. Quand je reprends les sites qui étaient visés, j'ai le parc de la Cousinerie, le parc Saint-Radegonde, le jardin des Prébendes, le lac de la Peuplerée, le lac de la Bergennerie, les jardins de la Bergennerie. Quand je reprends les 4000 ou 5000 arbres qui étaient envisagés et arbustes, en fin de compte, 90% de ces plantations sont centrées sur des lieux qui sont déjà très végétalisés. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, c'est très bien hein, qu'on replante sur des lieux qui sont déjà végétalisés parce que ça nécessite, et c'est bien normal. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi que l'on plante dans les lieux qui sont aujourd'hui très minéralisés, et il y en a de nombreux à Tours. Je ne vais pas vous en faire la liste, je suis sûr que vous les connaissez, mais je pourrais prendre des quartiers très divers. Febvotte, par exemple. Il se trouve que j'ai de la famille qui habite Febvotte, et pour trouver un petit parc ou un petit square vert sur Febvotte, c'est quand même très compliqué. Le Sanitas, on ne peut pas dire que ça soit non plus sur la place Neuve, la végétalisation de la place Neuve. On a 3-4 bacs à fleurs qui se battent malheureusement, et je pourrais prendre beaucoup de quartiers de la ville comme ça. Ce que je veux vous dire, et j'en arrive là, par rapport à ce rapport-là, j'aurais aimé que dans ce rapport, on ait une vision du plan canopé de la ville, et qu'on ait, par rapport à cet objectif du plan canopé, qu'on ait des indicateurs qui soient liés. Vous le savez sûrement mieux que moi, Madame Haas, il y a un indice qui s'appelle l'indice de canopé, qui permet de mesurer, pour faire simple, la végétalisation sur la ville, et on peut même le faire par quartier. Donc, et ça, on peut se fixer comme objectif, même modeste, d'évoluer au cours des années. Je vais prendre un autre exemple, et je prends toujours des municipalités écologistes, comme ça au moins vous voyez que c'est faisable. Je vais vous prendre l'exemple de la ville de Strasbourg, qui aujourd'hui, cet indice de canopé est à 26%, et qui s'est fixé un objectif, alors qu'on peut considérer comme modeste, mais qui s'est fixé à horizon 2030 d'arriver à 30%. Alors moi, effectivement, j'aurais aimé que dans ce rapport, on montre, au-delà du 5000 arbres par an, hein, ça parle, mais les chiffres, encore une fois, c'est très bien, mais concrètement, comment ça évolue sur la ville de Tours. Et là, malheureusement, je reste, encore une fois, sur ma faim. Un troisième exemple, c'est... Ah, j'ai pas pris la page, mais vous allez la retrouver facilement. C'est sur un sujet, là aussi, fondamental, puisque c'est un sujet de santé environnementale, c'est un sujet de santé publique, c'est la surveillance de la qualité de l'air. Et là, vous avez 5 malheureuses lignes dans ce rapport de développement durable. C'est quand même... il faut être sérieux. La qualité de l'air, c'est plus de 50 000 décès prématurés en France chaque année. Et je crois qu'à Tours, on a aussi quand même notre part à prendre dans l'amélioration de la qualité de l'air. Dire qu'on a sur l'année... Le seul bilan, c'est de dire sur l'année 2023, la ville de Tours a signé le PPA. Bon, moi, je m'étais opposé à cette signature parce que j'estimais qu'il n'était pas suffisamment ambitieux. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai regardé hier la qualité de l'air à Tours. Hier, à Tours, la qualité de l'air mesurée par un organisme, Madame Haas, que vous connaissez bien, puisque vous êtes à la région, s'appelle l'IGER. La qualité de l'air à Tours, hier, était moyenne, avec un taux de PF2,5, les particules fines, les plus nuisibles pour l'organisme, qui était là aussi
supérieure à 1,7 fois aux valeurs guides de l'OMS. Donc là, j'aimerais, alors peut-être l'année prochaine, moi je suis plutôt optimiste de nature, donc je me dis que peut-être l'année prochaine on aura ce type de mesures, mais dans ce rapport-là, c'est quand même pas très difficile à mesurer, de dire on part de là et on souhaite faire baisser le taux des 3 principaux polluants qui servent à mesurer l'indice de qualité de l'air sur la ville. Ça, ce sont des données qu'on est quand même en droit d'espérer, même d'exiger dans un rapport de développement durable d'une ville comme la ville de Tours, me semble-t-il. J'ai mon temps de parole, je vais en garder un petit peu quand même pour tout à l'heure. Oui, non, mais je suis qu'à 15, donc sur un rapport, on peut passer 20 minutes, je pense. Donc évidemment, on vote pas malheureusement sur ce type de rapport, mais franchement, monsieur le maire, essayez de faire des choses qui soient quand même plus constructives et plus éclairantes sur vos actions en matière de développement durable sur la ville, et j'en finirai là. Merci.